Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble comment construire son propre mastermind. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous raconter, c'est mon expérience du mastermind. En fait, il y a 2 ans, j'étais à une réunion, une rencontre, on va dire, investisseurs. Et on m'a proposé d'intégrer un mastermind. Concrètement, je savais pas du tout ce que c'était. Et on m'a dit c'est un groupe voilà, de développement personnel, de business où on va s'entraider. Voilà, l'idée me plaisait bien. Je savais pas vraiment ce que c'était que le mastermind. Je me suis dit ça peut que m'apporter des choses positives. D'autant plus que j'étais dans une période où voilà, j'avais vraiment envie d'investir dans l'immobilier. Je savais pas trop comment m'y prendre. Je connaissais pas vraiment d'investisseurs. Voilà, j'étais dans une optique de vraiment rencontrer, m'inspirer des meilleurs. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est parti, je participe au mastermind. Donc, comment ça se passe concrètement? On est un groupe de 10 personnes avec 10 profils complètement différents et je trouve que c'est ça qui est intéressant. On a des jeunes, des moins jeunes, des un peu plus vieux. On a surtout des gens qui ont des expériences complètement différentes. Il y en a qui sont très marketing, il y en a qui sont pas du tout marketing, il y en a qui sont pro immobilier, il y en a qui sont pro entrepreneurs. C'est grâce à cette mixité en fait dans le groupe que du coup ça fait un mélange explosif, on va dire. Ça, c'est pour l'aspect personne qui rentre dans le mastermind. Je pense que c'est important d'être un petit groupe parce qu'on échange plus facilement avec les gens que si vraiment on est une trentaine. Donc nous, on a stoppé le mastermind à 10 et je trouve que c'est très bien pour pouvoir échanger. Ensuite, concrètement, comment ça se passe? On se voit une fois par mois. Au cours d'un repas ou alors d'une activité un petit peu sympa. Et pendant cette rencontre, chacun prend la parole. Donc les personnes prennent la parole les unes après les autres pour expliquer leur projet, donc concrètement où est-ce qu'ils en sont et leurs difficultés et aussi partager un petit peu les peurs, voilà, les points négatifs parce que l'idée c'est pas de se dire ok qui est-ce qui a la plus grosse voilà. Bip, l'objectif c'est de s'entraider, donc on n'est pas là en compétition, on va s'entraider et on va se donner les tips, les bonnes astuces les uns les autres pour pouvoir progresser. Donc on a le droit aussi de dire voilà ça je le sens pas, j'ai peur de le faire ou je sais pas comment le faire et en fait ça crée une bonne synergie et du coup parfois il y a même des partenariats, voilà, on va même être amené à travailler avec certaines personnes du mastermind et ça c'est le top. Donc le point important aussi c'est qu'il faut que les rencontres soient programmées sur toute l'année. Pour la simple et bonne raison que quand on est 10, on a chacun nos agendas différents, l'agenda famille, l'agenda professionnel et du coup le fait que ça soit bien programmé à l'avance, ça permet aux uns aux autres voilà, de déjà booker sur l'agenda et de pas se retrouver à dire oh mince j'ai rendez-vous à tel endroit à telle heure, oh mince j'ai cinéma, mince, enfin bref toutes les excuses possibles et inimaginables. Donc du coup quand c'est planifié bien à l'avance on sait qu'on doit y être sauf bien sûr voilà s'il y a un souci extrême mais sinon tout le monde est présent à la réunion et ça c'est le top. Alors pour le lieu, ce qu'on choisit, dans mon mastermind dans lequel je suis depuis 2 ans, on fait chez les uns, chez les autres. Alors après c'est parce qu'on se connaît assez bien. Donc du coup, on peut se permettre de rentrer un petit peu dans la sphère personnelle. Voilà, maintenant, pour ce second mastermind qu'on a créé avec Corinne, on a choisi de faire dans des lieux un peu plus formels, si on peut dire, juste des restaurants, voilà, des hôtels peut-être, des lieux un peu moins personnels et ça n'empêche pas que ça se passe très très bien, voilà. Alors pendant la réunion, comment ça se passe? En fait, chaque membre du mastermind prend la parole. Par contre, c'est chronométré. On peut rapidement partir en cacahuète en fait. En gros, il y a des personnes, si on chronomètre pas, qui sont très bavards, donc ils vont prendre 15 minutes pour tout expliquer et on a des personnes qui sont hyper succinctes, donc en 1 minute, ça y est, ils auront tout dit. Et en fait, le problème, c'est que si on chronomètre pas, il y a des espèces de discussions parallèles qui vont se créer. C'est hyper intéressant, hein, mais on va perdre du temps et on va pas finalement être dans l'essentiel et dans la mission, suivre la mission qu'est le mastermind. Donc du coup, il faut quand même que chaque personne soit chronométrée pour expliquer ses business, où est-ce qu'il en est, ses difficultés, pour pouvoir progresser le plus rapidement possible. Donc concrètement, nous on parle pendant 3 minutes chacun. Dans mon premier mastermind, on est passé à 2 minutes parce que maintenant on se connaît vraiment bien. Voilà, donc on s'exprime pendant 3 minutes sur un sujet particulier
Et ensuite, on échange voilà, pendant 5 minutes maximum, mais sinon, après, ça s'étale trop et on y passe beaucoup trop de temps. Parce qu'à 10 personnes, ça peut vraiment devenir très très long. Voilà. Ce qui est cool aussi, quand on fait partie d'un groupe comme ça, c'est d'organiser un week-end dans l'année, voilà, qui est déjà planifié. Quand on présente le mastermind aux personnes, on planifie déjà la date du week-end. Donc ça permet de se rencontrer avec les conjointes et de faire une activité un peu plus sympa. Voilà, nous quand on a fait notre rencontre annuelle, on est parti dans un chalet magnifique avec sauna. On a fait des activités de ouf. Donc c'était trop bien et du coup, ça permet de voir aussi les gens dans un autre contexte, pas que bise. Et du coup, ça permet aussi de sortir de ce lieu. Alors nous, on le fait sur Lyon, mais ça permet aussi de sortir de Lyon et de voir un petit peu autre chose. On avait décidé de le faire à la montagne parce que ça nous permettait de respirer et on adore la montagne aussi. Donc voilà, donc le lieu, c'est aussi sympa de prévoir un week-end comme ça. Un dernier point qui me semble important aussi, c'est l'engagement financier. Lorsqu'on fait une rencontre de ce type, enfin un mastermind, un groupe, l'objectif c'est que toutes les personnes, donc les 10 personnes qui sont là, s'engagent aussi. Et on sait bien que si on met pas d'engagement financier, eh ben on va être un peu, on va trouver des bonnes excuses pour ne pas aller aux rencontres mensuelles. Voilà, j'ai Netflix, il pleut, j'ai la flemme, il fait froid, voilà, toutes les bonnes excuses possibles, inimaginables pour pas se rendre à la réunion. Et du coup, l'objectif c'est que on pose chacun un petit peu d'argent sur la table pour pouvoir s'engager. Alors après, le montant est à déterminer en fonction de votre mastermind, ce que vous proposez, si vous proposez des prestations avec des intervenants, si vous faites des belles prestations type hôtel avec nuit, etc. Donc forcément, le montant, il sera en fonction de ce que vous allez proposer dans votre mastermind. Nous, on a choisi un mastermind un peu familial, donc c'est un petit montant, mais un petit montant qui permet aussi aux gens de pouvoir s'engager facilement et en même temps de s'engager aussi financièrement sur ce groupe-là. Donc concrètement, moi je fais partie d'un premier mastermind dans lequel je suis depuis presque 2 ans maintenant, qui se passe très très bien, qui est avec des amis proches, donc ça se passe hyper bien. Et là, je viens de co-créer mon mastermind du coup avec Corinne. Et du coup, on a 10 personnes qui sont avec nous et c'est vraiment le top du top. On va faire des trucs de fou. Et du coup, on a déjà donc programmé toutes les dates. Le mastermind est complet bien sûr pour cette année 2020 et après on verra comment on fera pour l'année suivante. Peut-être qu'en 2021 je ferai une promotion du mastermind, on ne sait pas. Mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de super et je vous encourage à le faire. Surtout si vous autour de vous, vous avez des personnes qui sont pas forcément dans le même mood, dans le même mindset et que ils partagent pas vos valeurs. Et vous pouvez aussi vous dire bon c'est pas grave, je vais chercher aussi des personnes autour de moi qui pourraient avoir la même énergie que moi et qui ont aussi envie d'avancer, je sais pas, construire leur entreprise ou apprendre de nouvelles choses. Et vous pouvez aussi créer votre propre mastermind et franchement ça vous sera que bénéfique. C'est juste incroyable de mettre 10 cerveaux autour d'une table. Vous pouvez juste arriver à des choses incroyables auxquelles vous n'y avez pas du tout pensé. Et mine de rien, il y a des choses sur lesquelles c'est vos points forts. Vous êtes dans votre zone de confort et voilà, ça coule de source. Et il y a des choses pour lesquelles vous êtes apeuré, vous n'avez pas confiance en vous. Et il y a d'autres personnes en face de vous qui vont vous dire ah, mais ça c'est rien ça Mélanie, ça tu vas le faire en 2 minutes, moi je vais t'expliquer, etc. Et donc du coup ça fait un espèce de coaching, voilà, c'est le cerveau collectif, c'est vraiment ouf. Donc je vous encourage à le faire pour cette année 2020. Et voilà, donc je vous dis à très vite. Salut. Ah oui, j'ai oublié, tu peux t'abonner.